On désire décorer l'encolure d'un bustier avec des rangées de perles dont on veut déterminer le nombre. Alors, le premier rang, il te dit c'est 78, d'accord, comme sur le schéma, 78 perles. Le deuxième, 74. Le troisième, 70. Et ainsi de suite. Donc, et la dernière rangée, on te dit, elle comporte 10 perles, d'accord? Donc là, bon, clairement, d'accord, on va modéliser tout ça avec une suite, hein. Je veux dire, là, il n'y a rien de compliqué. On a une suite, on voit bien que c'est une suite, on va parler en plus d'une suite arithmétique, puisqu'à chaque fois, on va enlever 4, d'accord, jusqu'à ce qu'on arrive à 10. On voit bien donc que cette suite, elle est de la forme un plus 1 égale un moins 4, d'accord, avec u0, le premier terme qui vaudrait 78, u1 qui est égal à 74, u2 qui est égal à 70, etc. etc. D'accord. Et il y a un grand N, d'accord. Alors là, on va dire on fait confiance à l'auteur, d'accord. A priori, il y a un grand N tel que u grand N égale 10, d'accord. Donc on a une suite arithmétique, on va considérer la suite arithmétique de premier terme 78 et de raison moins 4. Donc d'après le cours, on sait que tout ceci peut s'écrire aussi, on peut exprimer un de manière générale, et un va être égal à u0, donc plus hop, n fois moins 4 fois la raison, d'accord. Ce qui nous donne, alors u0 c'est 78, moins 4n, tout simplement. Donc un égale 78 moins 4n. Ok. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on cherche? D'accord. On cherche un grand N tel que u grand N égale 10. D'accord. Or, u grand N, qu'est-ce que c'est u grand N? C'est aussi 78 moins 4 fois grand N. Eh oui, puisqu'on a exprimé un sous la forme d'une suite explicite ici, et ça vaut 78 moins 4n. Donc ce fameux u grand N vaut 78 moins 4 fois grand N. Donc du coup, puisque u grand N égale 10 et u grand N égale 78 moins 4n, on va pouvoir dire donc que 78 moins 4 fois grand N égale 10. Du coup, on n'a plus qu'à résoudre. On obtient donc 4n en faisant, en faisant passer moins 4n de l'autre côté, et 10 de ce côté, j'obtiens 4n égale 68, ce qui nous donne 17. D'accord, 4 fois 17, c'est bon, ça fait 68. Voilà. Donc finalement, en fait, ça va correspondre, ce fameux rang grand N correspond au rang 17. Donc, ok. Ok. Donc en tout, finalement, il y a 18 rangées de perles. Et oui, parce qu'on a dit il y a U0 78, U1 74, mais c'est U17 qui va être égal à 10. Donc à la deuxième question, calculer le nombre total de perles nécessaires pour décorer le bustier. Alors je reviens à la question 1. Le rang n, d'accord, c'est 17. Ok, le rang n c'est 17. En revanche, ça correspond à quelle rangée? Eh bien, ça correspond à la 18e rangée. D'accord, la dernière rangée et la 18e rangée. Ok. Après, ça dépend. Si quelqu'un, par exemple, ça c'est important, hein, d'accord, mais ça c'est à vous de vous arranger. Si quelqu'un a dit, moi, le premier rang, pour moi, je préfère parler plutôt de U1 et de démarrer à U1 égale 78. U2 égale 74, etc. Tu peux, pas de problème. Il te suffit juste de le dire, c'est tout. De dire que U1 égale 78, U2 égale 74, etc. Et dans ce cas-là, là par contre, le rang n sera égal à 18. D'accord? Il y aura 18 rangées, ça ne change pas, hein, il y a toujours 18 rangées. Mais grand N sera égal à 18. Pourquoi? Parce que tu as commencé à U1 et pas à U0. Ok? Bon, j'espère que tu as compris, ça c'est simplement un décalage. Donc maintenant on veut la somme. Alors on veut la somme parce qu'on veut calculer le nombre total de perles nécessaires pour décorer le bustier. Bah oui, d'accord, ok, pas de problème. S égale, donc on va faire U0 plus U1, etc. jusqu'à U17, puisque moi j'ai commencé à U0. Alors, on sait que c'est la moyenne des termes extrêmes multipliée par le nombre de termes. Donc ça nous fait U0 plus U17
et tout ceci divisé par 2, multiplié par le nombre de termes, qui est 18. On obtient donc 78 plus 10, puisque U17 c'est 10, divisé par 2, multiplié par 18. Ce qui nous fait en fait 44 fois 18 égale 792. Voilà, tout simplement. Donc il y aura donc au total 792 perles. Exercice suivant.